Imaginez un jeune homme, fils d'un président africain, arpentant les rues scintillantes de Dubaï, une montre en or à 50 000 dollars au poignet, au volant d'une Lamborghini flambant neuve. Derrière ce luxe indécent, un scandale choquant, des millions volés au peuple congolais engloutis dans des villas et des fêtes fastueuses. Voici l'histoire vraie et révoltante de Denis Christel Sassou Nguesso, révélée par Transparency International. Accrochez-vous, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Les néons de Dubaï illuminent la nuit, leurs reflets dansant sur les vitres des gratte-ciel comme des étoiles tombées du ciel. Dans une boîte de nuit perchée au sommet d'une tour, le son des basses fait vibrer l'air, saturé de parfums coûteux et de rires insouciants. Au centre de la foule, Denis Christel Sassou Nguesso, surnommé Kiki le pétrolier, lève une coupe de champagne entourée de mannequins et d'amis triés sur le volet. Sa montre en or brille sous les spots, chaque tic-tac semblant murmurer « pétrole, pouvoir, privilège ». Ce soir, il célèbre. Une nouvelle villa à 10 millions de dollars vient d'être ajoutée à sa collection, achetée cash, sans un regard en arrière. Mais à des milliers de kilomètres, dans les ruelles poussiéreuses de Brazzaville, capitale du Congo-Brazzaville, une femme âgée, Marie, marche péniblement sous un soleil écrasant, un seau d'eau sale à la main. Les routes défoncées, les écoles délabrées, les hôpitaux sans médicaments, c'est le quotidien de millions de Congolais. Pendant que Kiki savoure sa vie de luxe, le peuple lutte pour survivre. Comment cet homme, fils du président Denis Sassou Nguesso, peut-il s'offrir un tel train de vie ? La réponse se trouve dans les entrailles d'un scandale qui secoue le pays depuis des années. Le Congo-Brazzaville, niché au cœur de l'Afrique centrale, est un pays béni et maudit à la fois. Ses forêts tropicales s'étendent à perte de vue, leur feuillage bruissant sous le vent, tandis que sous la terre coule une richesse colossale. Le pétrole, troisième producteur d'Afrique subsaharienne, le pays tire 80% de ses exportations de l'or noir. Mais pour qui coule cette richesse ? Dans les bureaux climatisés de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, Denis Christel, alors député directeur, orchestre les flux financiers. Les documents révélés par Transparency International en 2019 et 2020 brossent un tableau accablant, des millions de dollars siphonnés des caisses de l'État détournés via un réseau complexe de sociétés écrans à Chypre, aux îles Vierges britanniques et à Delaware. L'un des stratagèmes les plus audacieux, un contrat fictif avec une entreprise brésilienne, Asperbras, qui a permis à Kiki de faire transiter 50 millions de dollars vers des comptes offshore. Imaginez les liasses de billets empilés dans des coffres secrets, transférés en un clic vers des paradis fiscaux, pendant que les Congolais peinent à payer un médecin. Chaque dollar détourné est une école qui ne sera jamais construite, un hôpital qui restera vide. Denis Christel, avec son sourire charmeur et son costume taillé sur mesure, semble intouchable. Retour à Dubaï. Mais à quel prix ? Les rues bordées de palmiers scintillant sous le soleil du désert. Denis Christel gare sa Rolls-Royce devant une villa somptueuse, 4 chambres, une piscine à débordement, des lustres en cristal. Les documents de 2024, issus des Dubai Leaks, confirment qu'il possède une propriété à plusieurs millions dans ce paradis du luxe. Mais ce n'est pas tout. En 2006, il dépensait 35 000 dollars en une seule journée chez Louis Vuitton et Roberto Cavalli à Paris et Dubaï, des montres à 50 000 dollars, des costumes sur mesure, des fêtes où le champagne coule à flot. Sa vie est un affront au peuple congolais. À Brazzaville, les murmures de colère grondent. Cet argent, c'est le nôtre, souffle un chauffeur de taxi, les poings serrés en regardant les routes défoncées de sa ville. Les rapports de Global Witness décrivent un homme qui, grâce à son pouvoir à la SNPC, a non seulement détourné des fonds publics, mais aussi accepté des pots de vin de plus de 1 500 000 dollars pour attribuer des contrats pétroliers à ses propres sociétés. Le népotisme à son paroxysme. Un système où la famille Sassou Nguesso règne en maître dans les couloirs feutrés des tribunaux français, une lueur d'espoir. En 2019, Denis Christel est inculpé pour blanchiment d'argent. En 2020, les États-Unis tentent de saisir son penthouse de 3 millions de dollars à Miami, surnommé le Congo Condo. En 2023, la justice française confisque 2 hôtels particuliers à Paris et Neuilly, dont un estimé à 10 millions d'euros. Mais à Brazzaville, le silence est assourdissant. Aucun procès, aucune condamnation. Le père, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979 avec une brève interruption, protège son clan. C'est une tentative de salir l'image de l'Afrique, clame-t-il sur France 24 en 2023, rejetant les accusations. Dans les villages congolais, les mères pleurent en silence. Les enfants jouent dans la poussière, loin des rêves de Dubaï. Les rapports de Transparency International, bien que accablants, semblent s'évanouir dans l'indifférence. Le peuple attend, espérant un jour où la justice ne sera plus un luxe réservé aux puissants. Dites-moi d'où me suivez-vous aujourd'hui ? Écrivez le nom de votre pays en commentaire. Je suis curieux de voir les Congolais, fatigués mais résilients, continuent de rêver d'un avenir meilleur. Les révélations de Transparency International, bien que sans suite judiciaires immédiates, ont allumé une étincelle. Des voix s'élèvent, des pancartes s'agitent lors des manifestations. Le Congo n'est pas la propriété des Sassou. Le peuple refuse de se taire. À Dubaï, Denis Christel continue ses fêtes,
insensible à la colère qui gronde, mais les documents, les enquêtes, les murmures internationaux s'accumulent. Chaque révélation est une pierre jetée dans l'édifice de l'impunité. Un jour, peut-être, la justice rattrapera les puissants. Pour l'instant, l'histoire de Kiki le pétrolier reste un cri d'alarme. Un appel à ne pas oublier ceux qui souffrent pendant que d'autres brillent sous les néons du luxe. Si cette histoire vous a choqué, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits. Likez, partagez et surtout, dites-moi en commentaire quelle est l'histoire de corruption la plus choquante que vous connaissez. Votre voix compte.